Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez une patate d'enfer. Pour ma part, eh bien, c'est le cas. Je vous fais cette vidéo parce que je vais vous donner quelques conseils, tout modestement, pour vous préparer et pour vous aider à réussir le jour de vos examens, le jour de vos épreuves. Ça, c'est valable pour n'importe quel type d'examen, mais je fais une spéciale dédicace à tous les étudiants du DCG, diplôme de comptabilité et gestion, parce que chez les Geeks des Chiffres, nous aidons les étudiants à préparer ce diplôme pour obtenir des compétences précises en comptabilité et gestion et pour obtenir finalement les meilleurs jobs dans cette filière-là. Donc dans le cadre de cette vidéo, je vais vous donner modestement quelques conseils pour vous préparer et cartonner le jour J et être chaud le jour J. Donc, prenez une bonne dose de motivation, soyez à l'aise, tranquille, buvez un petit café, un thé, de l'eau, faites ce que vous avez à faire. Et moi, je vous dis une seule chose, c'est parti! Alors commençons cette vidéo déjà par une petite chose. Abonnez-vous à notre compte Instagram. Pourquoi? Parce que vous avez des choses complémentaires par rapport à cette chaîne YouTube. Et donc si vous voulez apprendre un peu plus sur la compta, la gestion, la finance, eh bien je vous invite vraiment à y aller. Ça c'est disponible en barre d'infos. Et aussi, si vous avez des choses à apporter, à compléter, écrivez en commentaire. Parce que l'idée, ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît quelque chose, c'est bien de le partager. La diffusion du savoir, la boucle du savoir, c'est cool parce que ça profite à tout le monde. Donc moi je vous donne des choses et si vous avez des choses, vous, qui ont marché en plus de ce que je vous raconte, ou alors qui n'ont absolument pas marché, et ben partagez-les avec tout le monde, c'est cool, ça va donner un peu de contenu et de dynamique à cette vidéo. Donc alors, on y va, on attaque. Alors, lorsqu'on se prépare à un examen, le jour J, on doit être frais et disponible. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dû faire par le passé. Évidemment, vous avez dû apprendre, pratiquer, travailler, vous exercer, etc., etc. pour être prêt le jour J. Là, si vous n'avez pas fait ça, croyez-moi que ça va être compliqué pour pouvoir faire une performance extraordinaire. Donc, voilà, moi je vais me concentrer sur deux points. La veille de l'examen et le jour de l'examen. Donc, la veille, ne cherchez pas à apprendre tout votre parcours de formation, tout votre programme, toute votre épreuve, parce que là, vous allez vous mettre une dose de stress extraordinaire. Alors, il y a des choses, ça peut fonctionner pour certaines personnes, de pouvoir tout revoir à la fin, mais aller travailler, apprendre par cœur, etc. La veille, franchement, c'est un peu compliqué de faire ça parce que vous allez vous charger en stress et ça va pas vous mettre dans une bonne dynamique. Prenons un exemple, vous avez les grands sportifs. Les grands sportifs, par exemple les marathoniens, ceux qui font le marathon ou qui se préparent au marathon, ce qui a pu être un peu mon cas en ce moment, je suis un peu dans cet état d'esprit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une préparation aléatoire en fonction de votre niveau, entre 12 et 26 semaines, ça dépend. Et si vous êtes sur une prépa de 12 semaines, eh bien, vous allez charger progressivement pendant 10 semaines. Pendant 10 semaines, vous allez courir de plus en plus, vous allez vous entraîner de plus en plus. Et à la fin, les 2 dernières semaines, vous allez décharger. C'est-à-dire que vous allez vous entraîner un peu, mais pas beaucoup, pour être frais le jour de la course. Pour l'examen, c'est la même chose. Vous avez beaucoup travaillé par le passé et à la fin, c'est que de la révision, c'est que de l'analyse globale de votre épreuve ou de vos examens pour que vous puissiez réussir. Donc, qu'est-ce que vous devez faire la veille? L'idée, c'est que vous puissiez vous détendre et enlever toutes les ondes négatives que vous pourriez avoir ou toutes les ondes de stress. Déjà, vous devez visualiser votre examen et votre épreuve. Et pour ça, vous devez aussi vous préparer à aller passer l'examen. Première chose, vous allez idéalement préparer toutes vos affaires la veille. Vous allez être carré, vous préparez vos vêtements, vous préparez vos papiers, vous préparez votre sac, vous préparez de l'eau, un petit encas pour que le jour de l'examen, vous soyez vraiment à l'aise. Et un truc qui est hyper important, préparez également votre itinéraire. Parce que vous ne pouvez pas regarder, par exemple, si vous êtes en région parisienne, l'application RATP, vous regardez ça et vous dites « Ah, le matin, vous vous levez en catastrophe, ah oui, comment je dois faire pour aller au centre d'examen ?» Non, regardez ça la veille et même en amont. Comme ça vous permet de prendre des dispositions pour arriver un peu plus tôt et ne pas avoir ce stress du transport ou d'arriver en retard à votre épreuve. Parce que si vous avez ça, franchement, vous partez pas dans de bonnes conditions pour pouvoir le réussir. Donc ça, c'est hyper important. Autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que l'idée, c'est aussi de prendre un peu de bon temps la veille pour se décharger. Vous pouvez faire du sport. C'est parti pour une petite session running. Il est 5h15 du matin. C'est parti pour objectif marathon. 7 km presque. 6,36 de moyenne. Pas très rapide, mais j'aspire à descendre en dessous la barre des 5. 1 km en 5 minutes. Là, dans les échéances à venir, il va falloir que je m'entraîne. Pour la course à pied, il faut vraiment adapter le corps à toutes ces évolutions mécaniques. C'est... quand on fait jamais de sport, quand on n'a pas fait de sport pendant longtemps, ah bah ça travaille. Ça c'est pour toi mon pote, Nico.
Là, quand tu vas regarder cette vidéo dans quelques mois, quelques années, tu te diras waouh, le chemin parcouru. Vous pouvez vous sortir entre amis, vous pouvez regarder une petite série sans aller se coucher trop tard. Parce que le sommeil, c'est un indispensable dans la qualité de vie d'une personne, dans la performance d'une personne. Les grands sportifs, ils s'entraînent, ils se nourrissent correctement et ils dorment beaucoup. Ils s'entraînent, ils se nourrissent correctement et ils dorment beaucoup. Parce que la fusion de tout ça, eh bien c'est ça qui va les aider à aller au plus haut niveau. Vous pratiquez, vous vous entraînez, votre épreuve. Ensuite, vous vous nourrissez bien. Si vous commencez à faire que de la junk food, ça va pas le faire, ça va vous fatiguer, ça va pas vous mettre dans un bon mood et vous allez dormir correctement. Vous allez fixer toutes les infos la nuit et ça va être cool. Donc voilà pour la veille, cette petite préparation qui vous aide. Le jour J maintenant, lorsque vous allez passer à l'examen. Donc partez plutôt de chez vous pour être sûr et certain d'arriver à bon port. Vous pouvez regarder sur les applications mobiles, par exemple, le temps de trajet. Est-ce qu'il n'y a pas un train qui a un problème? Est-ce que si vous prenez la voiture, il n'y a pas un bouchon qui est plus important que d'habitude? Ça, c'est hyper important. Comme ça, vous vous préparez et vous savez précisément quel est l'itinéraire que vous allez devoir prendre pour ne pas être surpris. Combien de fois ça a pu arriver? Moi, j'ai un rendez-vous et puis j'ai pas regardé. Voilà, je suis passé, j'ai pris le trajet habituel et puis le train, boum, il n'y en a pas. Et donc 30 minutes de retard et franchement, ça la fout mal en fait. Donc l'idée, c'est que le matin, vous préparez par rapport à ça. Ensuite, lorsque vous arrivez au centre d'examen, lorsque vous allez arriver à l'épreuve, lorsqu'on va vous installer sur votre chaise, voilà ce que je vous préconise. Vraiment de libérer votre corps et de faire une mini méditation ou de faire la cohérence cardiaque. C'est hyper important. Vous allez fermer les yeux, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche tranquillement. Vous allez faire ça 5 à 10 fois avant de commencer l'épreuve. Ça sert à rien de se stresser, maintenant les jeux sont faits. Le DCG ou n'importe quel autre diplôme, vous jouez pas votre vie. Vous jouez une petite partie de votre vie et si vous la ratez, c'est pas grave. Il faut désacraliser un peu ces trucs-là. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Si vous l'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez demain. Et de toute façon, dans la vie, c'est une succession d'échecs et de réussites qui fait ce que nous sommes. Et donc, c'est pas grave. J'avais écouté un podcast d'une dame qui s'appelle Absatou Si. C'est une entrepreneuse vraiment brillante, que moi j'apprécie beaucoup son état d'esprit, etc. qui a dit quoi? Malheureusement, on ne salue pas l'essai, on pointe du doigt l'échec. Et chez ça, moi j'ai trouvé ça vraiment fort de dire ça. On ne salue pas l'essai, et on pointe du doigt l'échec. Si vous échouez, vous n'en avez rien à faire. Vous recommencerez la prochaine fois et vous y arriverez. Et si vous y arrivez maintenant, eh ben tant mieux, c'est super. Donc désacraliser un peu l'événement, eh bien si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant pis, vous recommencerez la prochaine fois, il n'y a pas mort d'homme. Donc commencez par cette petite méditation. Au moment où vous allez recevoir votre sujet, voilà ce que je vous préconise. Dans le cas d'un examen, ce que je vous invite précisément à faire, et ça c'est une méthode qui, à mon sens, marche très bien, c'est que vous allez lire calmement, tranquillement, sereinement l'ensemble du sujet. C'est perdre du temps pour en gagner. Ne partez pas tête brûlée directement dans le premier dossier à attaquer toutes les questions. Non. Regardez le sujet, lisez-le attentivement. Et s'il y a des questions que vous ne savez pas répondre a priori sur l'instant T au moment où vous le lisez, c'est pas grave. Le cerveau en arrière-plan, le subconscient il va travailler et peut-être qu'au moment où vous allez arriver sur votre question, vous allez réussir à y répondre parce qu'une chose va venir. Donc l'idée c'est que si vous sentez du stress, la petite méditation d'avant l'épreuve peut vous aider. Donc ça va vous canaliser, ça va vous tranquilliser. Et si vous ne savez pas répondre à une question alors que vous l'avez lu, c'est pas grave. Encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. L'idée c'est que vous allez lire tout le sujet pour que votre cerveau en arrière-plan il puisse travailler. Et là après, ce que vous allez devoir faire, lorsque vous allez devoir répondre, vous allez vous concentrer sur 20% des questions qui vont vous rapporter 80% de valeur. Donc qui vont vous rapporter 80% de points. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer directement par les dossiers qui rapportent le plus de points. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez mettre le plus d'action, le plus de temps. N'oublions pas qu'en fonction des épreuves et des examens que vous allez passer, au DCG, c'est par exemple entre 3 et 4 heures sur certaines épreuves. Sur d'autres examens, ça peut être 2 heures, 3 heures, 5 heures. Ça dépend des examens. Mais en tout cas, ça c'est hyper important d'aller se concentrer tout de suite sur ce que vous savez faire, mais aussi surtout sur ce qui rapporte le plus de points. Sur ce qui rapporte le plus de points, sur ce que vous savez faire, et après, le reste, eh bien, vous le ferez plutôt à la fin. Donc ça, c'est déjà ce que je vous conseille de faire, d'aller chercher les points, les dossiers qui vous rapportent le plus de points. Première chose. Deuxième chose, ne passez pas 10 ans sur une question. Si vous ne savez pas répondre,
passez à la suivante. Parce que vous allez perdre du temps, ça va vous stresser. J'arrive pas. Et à la fin, vous aurez plus de temps. Ah mince, les 3 heures sont passées vite. Ah là là, il me reste encore tout le dossier 3 et 4 à faire et je l'ai pas fini. Pourquoi? Parce que vous avez passé trop de temps sur une question. Oubliez-la. C'est pas grave. Si vous n'avez pas les points, quand même elle rapporte beaucoup de points, a priori, vous en foutez. Vous reviendrez potentiellement dessus après. C'est pas un problème. Donc ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner. Faites les questions les unes après les autres dans le dossier que vous avez choisi. Et puis, si vous ne savez pas faire, passez à la suivante. Comme ça va vous aider à avoir des points en plus. Parce que si vous ne le faites pas, c'est sûr et certain que les points, vous ne l'aurez pas. Si vous êtes bloqué sur une question, c'est sûr et certain que les points, vous ne l'aurez pas sur les questions suivantes. Parce que vous ne pourrez pas y répondre. Donc si vous n'arrivez pas sur une, passez à l'autre. Au moins, vous allez agrémenter, augmenter les chances d'avoir des points supplémentaires ou en tout cas une bonne note. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, autre question, conseil que je peux vous donner, justifiez évidemment toutes vos réponses. En fonction, dans le DCG, vous avez des épreuves juridiques et des épreuves par exemple financières. Il faut impérativement justifier ce qu'on dit. Par exemple, si vous avez des calculs à faire, il faut modéliser, justifier, indiquer au correcteur le cheminement de votre calcul. Si vous écrivez, je sais pas moi, quel est le calcul, combien coûte tel produit, vous écrivez 10, ouais mais 10, comment vous l'avez trouvé ce montant-là? Il faut bien justifier comment vous êtes arrivé à ce montant-là. Et si vous êtes sur une épreuve juridique et que vous allez dire qu'une personne a le droit ou pas le droit de faire telle ou telle chose, eh bien, il faudra avoir justifié la règle de droit en amont, sinon ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est hyper important. Justifiez toujours vos réponses. Parce que ça fait partie de l'histoire dans les barèmes de correction. Si vous ne le faites pas, de toute façon, c'est souvent écrit sur le sujet en première page de pouvoir le justifier. Ensuite, il va falloir faire très attention aux fautes d'orthographe. N'oubliez pas que les personnes qui vont vous corriger, ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Franchement, si vous recevez une copie qui est raturée, plein de fautes d'orthographe, qui est moche, franchement, ça vous donne envie de la corriger, mais pas du tout. Très honnêtement, les profs qui font ça, enfin, j'en connais pas un qui prend un plaisir extraordinaire à faire ce job-là. Il y en a, ils aiment, c'est cool, mais par contre, il faut faciliter l'expérience utilisateur. C'est du marketing, hein. Marketez précisément votre copie pour qu'elle soit la plus jolie, lisible possible. Comme ça, le correcteur, il va prendre du plaisir à vous la corriger. Il n'y a rien de pire que de recevoir une copie où c'est raturé, tout sale. Franchement, c'est vraiment pas agréable. Donc du coup, voilà pour cette partie-là. Donc faites bien attention à vous relire et aux fautes d'orthographe. Faites gaffe. Dans le cas des examens, vous avez un temps qui est imparti. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez gagner un maximum de temps. Et si vous ne savez pas répondre à une question, c'est pas grave. Lâchez prise et restez pas focalisé dessus. Restez vraiment focalisé sur ce qui va vous rapporter des points. Et ça, c'est vachement important. C'est fondamental. Concentrez-vous sur le verre à moitié plein et pas sur le verre à moitié vide. Parce que le verre à moitié plein, c'est ça qui va vous aider à aller valider, avoir plus de points, obtenir la moyenne à vos épreuves. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne savez pas faire, ça va vous miner, vous bloquer. Ah mince, le calcul, je ne suis pas sûr. C'est pas grave. De toute façon, c'est fait. D'accord? Donc voilà pour cette petite vidéo, un peu à l'arrache, un peu décousue. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, moi je n'ai pas de prompteur, je lis rien, je le fais vraiment de manière très spontanée. Donc dans les vidéos, voilà, des fois c'est un peu comme ça, etc. Mais franchement, c'est comme ça que j'aime les faire parce que je suis complètement naturel. Donc voilà pour cette, voilà quoi. Voilà, c'est tout. Voilà pour cette vidéo. Mille merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Moi, je vous souhaite, dans le cas de vos examens, parce que si vous regardez, vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes motivé, c'est que vous avez envie de réussir, c'est que vous voulez mettre toutes les actions et les moyens en œuvre pour réussir votre vie. Pas votre vie, mais en tout cas votre examen, une partie de votre vie, un bout de chemin de votre vie. Donc, je vous souhaite une réussite de dingue, au-delà de vos espérances, du fond du cœur. Ne croyez pas en ce que vous disent les autres, croyez en vous, en chaque personne et en chaque individu. Il y a des ressources incroyables. Ne vous focalisez pas sur les échecs des autres. Ne vous focalisez pas sur les croyances des autres. Focalisez-vous sur vous et vos capacités. Tout le monde est capable de réaliser des choses extraordinaires. Et ça, vous n'avez qu'à taper sur Internet, regarder des biographies sur des livres, regarder des vidéos sur YouTube où il y a des gens, ils sont amputés, des bras, des jambes, ils font des trucs de dingue, ils traversent la Manche à la nage. Et puis il y a des gens, des histoires comme ça, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. On leur a pas donné confiance. Nous, chez les Geeks des Chiffres, je fais une spéciale dédicace à une étudiante qui nous suit depuis le départ. Elle s'appelle Camille. C'est une femme qui a 4 ou 5 enfants. Elle a 25 ans, je crois. Et elle est arrivée chez les Geeks des Chiffres en suivant nos formations.
avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, beaucoup de manque de confiance en elle. Elle était étudiante dans une autre école, elle l'est toujours d'ailleurs, en parallèle chez les Geeks des Chiffres, où elle avait des notes vraiment pas brillantes, en tout cas moins de 5 sur 20 sur ses épreuves, etc. Et franchement, elle est venue avec finalement toutes ses peurs, etc. etc. Et puis, c'est une des premières élèves qu'on a accompagnées chez les Guides des Chiffres. Et aujourd'hui, franchement, c'est devenu une femme, une fille brillante, avec une motivation de dingue. Elle s'est battue. Et puis, aujourd'hui, elle a des notes excellentes. Elle passe un titre professionnel. Donc, vraiment, je lui souhaite tout le courage possible. Et puis, Camille, si tu regardes cette vidéo, je te passe une spéciale dédicace de la part des Guides des Chiffres. Sur ce, à tous, prenez soin de vous, cartonnez vos épreuves. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!